de la francophonie, c'est un institut qui est placé sous l'égide du ministère de l'Éducation et des Ressources humaines. C'est un institut qui a été créé depuis 1997. L'idée venait de la convention qui a été signée en 1995 et c'est l'agence universitaire de la francophonie. Donc c'est un réseau d'universités qui sont membres de la francophonie qui en fait était chargé de dispenser des cours en entrepreneuriat. 14 ans d'activité, l'Institut a en fait formé plus de 450 diplômés, donc 30 sont de réels créateurs d'entreprises et les formations étaient surtout des masters professionnels de l'entrepreneuriat. Donc, profil de ces jeunes, de ces personnes qui ont été formées, donc beaucoup issus des pays du continent africain, bien sûr avec l'île Maurice, bien sûr avec des îles de l'océan Indien. Plus de 60 d'entre eux sont des chefs d'entreprise ou bien sont à des postes à responsabilité. En 2009, l'IFE a lancé en fait son incubateur virtuel, donc c'est sur une plateforme sur un système de MOOC, donc c'est-à-dire d'apprentissage en ligne. Cet incubateur qui a formé 250 porteurs de projets. En 2014, l'Institut s'est restructuré, a restructuré ses activités parce qu'on s'est rendu compte que dans le contexte de la crise financière, on ne pouvait plus avoir un business model qui était entièrement financé par l'AUF. Donc ce qui fait que le business model que tout entrepreneur, de toute façon, doit revoir son entreprise aussi, son business model. Donc, ça a été restructuré. De nouveaux partenaires font partie désormais de la nouvelle fondation de l'Institut. Donc, voilà, nous avons maintenant 3 partenaires, l'AUF, l'Université de Maurice et le secteur privé qui sont ensemble pour redynamiser les cours de l'IFE et vraiment pour qu'on crée vraiment... Donc là, l'objectif avec cette restructuration, c'est non seulement de s'appuyer sur nos forces d'auparavant, c'est-à-dire de vraiment de continuer à former des jeunes, des pros et surtout des porteurs de projets. Donc nous ne sommes pas forcément dans la formation de jeunes juste pour avoir un diplôme, mais nous on veut vraiment voir la concrétisation des projets arriver à terme et peut-être même commercialiser. Et deuxièmement, c'est de voir un peu les entrepreneurs qui existent déjà à Maurice, qui ressentent de réels besoins de reformation pour pouvoir peut-être aller s'attaquer peut-être au marché à l'export. Parce qu'on sait très bien que souvent maintenant, on ne regarde pas juste les produits, mais on regarde les entreprises, mais on regarde aussi le parcours et la crédibilité des entrepreneurs, etc. Nous voulons vraiment, à travers l'IFE, s'attaquer à des problèmes de société, par exemple le chômage des jeunes diplômés, en les sensibilisant à l'entrepreneuriat, en les poussant à développer leur propre projet, et à commercialiser des produits, etc. Et justement, là, nous lançons notre premier cours qui est prévu de démarrer au mois de mars. Donc, on a dit à peu près le 15 mars, en sachant que, bien sûr, peut-être que la date risque de changer un peu. Le premier cours que nous lançons, c'est justement l'insertion des jeunes. Donc, l'idée serait de proposer des cours en soft skills, donc ce qu'on appelle souvent très souvent on entend parler des soft skills, que les jeunes diplômés des universités n'ont pas suffisamment de soft skills. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire se mettre en valeur, premièrement. Deuxièmement, c'est se présenter auprès des recruteurs. C'est savoir faire un CV comme il faut, connaître ses forces et ses faiblesses à travers des tests psychotechniques.